Bienvenue à notre 7e journée de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église de Québec sous le thème « Engagés dans le projet de Dieu ». Aujourd'hui, Monseigneur Martin Laliberté commentera pour nous un texte de saint François de Laval qui rappelle à ses missionnaires que leur emploi n'est pas humain. Écoutez-le nous expliquer la seule façon d'y réussir. Écoutez. Le missionnaire doit être extrêmement convaincu que cet emploi n'est pas humain mais divin et qu'étant au-dessus des forces humaines, nous n'y pouvons réussir de nous-mêmes. Une branche ne peut porter fruit si elle n'est unie à son arbre, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie de saint François de Laval était tout orientée vers la réalisation du projet de Dieu. C'était ce qui donnait sens à sa vie et à son engagement. Notre saint fondateur avait bien conscience d'être engagé dans un projet, une aventure, qui dépassait ses forces humaines. La fondation d'une nouvelle église locale en Nouvelle-France et l'annonce de l'Évangile sur ce territoire immense était pour lui une entreprise qui relevait du divin et qui demandait à celui qui s'y engageait d'être bien connecté à Dieu. Dans des instructions données aux missionnaires du séminaire de Québec, il leur rappelait le passage de l'Évangile de Jean où Jésus, utilisant l'image de la branche unie à son arbre, instruit ses disciples en leur rappelant comment un sarment qui n'est pas attaché au cep ne peut donner du fruit. De la même manière, le missionnaire qui n'est pas en relation intime avec le Seigneur ne peut pas vraiment être un témoin crédible du Christ. De fait, la mission n'est pas d'abord celle du disciple. Elle est d'abord celle de Dieu le Père. C'est Dieu Père qui a envoyé son Fils pour établir son royaume sur la terre. Et c'est le Père et le Fils, ensemble, qui envoient l'Esprit Saint sur les disciples de toutes les époques pour qu'ils participent à cette mission d'instaurer le royaume, pour qu'ils s'engagent dans ce projet qui est d'abord et avant tout celui de Dieu. Et c'est seulement dans la mesure où les disciples sont vraiment dans une relation intime avec ce Dieu, Père, Fils et Esprit, qu'ils pourront porter du fruit. Et pour un disciple du Christ, porter du fruit, ça veut dire porter du fruit du royaume. Ça veut dire que, où se trouvent des disciples du Christ, le royaume est présent et visible parce qu'on y vit de la justice, de l'entraide, du pardon, de la paix, du respect, de la fraternité, et qu'on y célèbre le Dieu de la vie. C'est ce projet de Dieu dans lequel s'est engagé saint François de Laval. C'est pour construire ce royaume de Dieu sur cet immense territoire qui lui avait été confié, qu'il s'est dépensé sans relâche durant de nombreuses années, affrontant les distances, les obstacles et les dangers qu'il rencontrait dans son ministère. Saint François de Laval, nous te prions. Intercède pour nous auprès de Dieu, afin que, comme toi, étant habités par la présence de son Esprit, nous puissions nous engager pleinement et avec confiance au service de son royaume, projet de vie pour toute l'humanité. Amen. Merci à Monseigneur Martin Laliberté, évêque auxiliaire de Québec, pour son commentaire. Vous savez, le Vieux-Québec regroupe dans l'espace de quelques centaines de mètres seulement les tombeaux des fondateurs et fondatrices de notre Église. Alors n'hésitez pas à planifier une journée pour faire le tour de ces lieux saints qui marquent notre histoire et inspirent notre avenir. Laissez-nous vos commentaires, partagez cette vidéo et rendez-vous demain pour écouter un des saints martyrs canadiens. À demain!
Thank you.